Bonjour, sois amis, internautes, Chanel, en nous parler la Bible. Nous contents pour nous capables de rentrer la case aujourd'hui pour nous porter pour l'autre vidéo. C'est un plaisir pour nous saluer chaque ami frère nous qui toujours a encouragé nous. Nous disons merci en pile. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions aussi pour façon que vous avez encouragé le travail ça. Que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu continuellement déverser dans la vie. Nous avons fait suite avec ce sujet que nous avons commencé 2 semaines de cela, qui c'est le mariage face au divorce. Nous avons dans la première vidéo, le mariage, nous parlons un peu de mariage et définir mariage, non? Et je veux dire, nous après divorce, parler un peu du divorce là et définir divorce là en soi. Nous parlons deux grands versets pour vous, c'est toujours dans Matthieu chapitre 19, là, le verset 9 avec le verset 10. Bon Dieu béni, verset 9 à 10, il dit comme ça, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, virgule, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ça veut dire, ça que me remet dans verset ça, c'est côté que les disciples répondent. Parce que quand il y a des gens qui essaient de torder verset, qui essaient de mettre pas yo, qui baillent les gens que yo plus remet les gens que le bon pour yo mettre dans le sens pas yo. Mais par contre, c'est lorsque monsieur disciple dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. OK? Si que monsieur te connaît que Jésus-Christ autorisé ou te permet ou te ka remarier, il n'y a pas besoin de dire ça. Mais comme étant donné qu'il y a condition dure, ou condition rigide, eh bien, monsieur est obligé de dire, si c'est consalié, mais il n'y a pas de avantage pour moun ta marié. Bon Dieu béni, avec moun qui a essayé de tordre verset à que, ou depuis, ou moun a fait cas de fidélité ou cas remarié. Non, c'est pas ça la Bible dit. Ou cas marié, ou cas divorcé, mon pas qu'à remarier tout autant que madame ou là. Par contre, en nous lisons le texte qui plus clair, ou même toujours dans Marc, chapitre 10, le verset 11-12. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Bon Dieu béni. Bon Dieu regarde. Il y a plein de monde qui, lorsque, dans 1 Corinthien, chapitre 7 là, ok? Côté que apôtre Paul a parlé de mariage, ok? À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Bon Dieu béni. Côté que apôtre Paul dit, non pas moi, mais le Seigneur. Ça veut dire que côté apôtre Paul a parlé, il a conseil personnel par lui, ok? Mais côté il tout dit que c'est pas moi-même qui a parlé là, mais c'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est ça que enseigne nous, ok? Maintenant, il y a des gens qui disent que à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ok? Il dit que la femme ne se sépare point. Ça veut dire que c'est femme n'a pas de droit séparer de mari. Bon Dieu béni. C'est femme n'a pas de droit séparer de mari, mais mari a qu'à séparer de madame. Ok? Et c'est ça qui fait que moi, lis dans Marc chapitre 10, verset 11 à 12, dit, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et virgule à son égard. Et virgule, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Vous pouvez jamais tomber sur verset ça, non? Vous pouvez jamais well. Ah ben je dis il faut well. Les pas parler pour seulement garçon qui a accès pour quitter pour le marier, ni pas parler pour femme qui a accès pour quitter pour le marier. Parler pour tous les deux, yon pas accès, pas moyen pour remarier, pour divorcer puis pour remarier tout le temps madame va vivre. Parce que qui ça le dit? Dans Romains chapitre 7, le verset 2 à 3. Maintenant, avant de nous entrer dans le verset ça, qui ça que nous sommes capables de définir divorce là? Qui ça divorce là? Nous dit le divorce est la rupture officielle de mariage civil ou religieux liant précédemment un homme et une femme. Bon Dieu béni. Liant précédemment un homme et une femme. Rupture officielle parce que ou t'es marié officiel, tout le monde est marié. Même si que ou pas faire un mariage religieux dans l'église mais on t'est marié devant mon juge, bah on est on prêtre catholique ou t'es marié. Par contre,
De même tout l'op divorcé à tout, ou gen papier ou signé, même j'en t'ai pas gen papier ou t'es signé tout. Bon Dieu béni. Dit que son un acte officiel lié que on rupture officielle que qui sépare ou même acte. Kounya qui ça le dit dans Romains chapitre 7 le verset 2 à 3. Il dit ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle est point adultère en devenant la femme de l'autre. Bon Dieu béni. Est-ce que là? Ça veut dire, tout temps que ou vive, madame ou vive, ma ou vive, ou pas de droit pour remarier. Si que ou d'accord remarier, et ça qu'elle va dire, ok, ça qu'elle va dire dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Et c'est là, monsieur, on va dire que c'est des femmes qui ont parlé, ces femmes qui n'ont pas le droit de remarier, mais les nègres qui ont remarier. Donc, admettons que vous remariez et puis madame ou décide pour venir réconcilier avec ça, fait. Ce n'est pas ni de femmes ni de garçons. C'est nous tous les deux. Nous pas le droit de remarier si que vous d'accord pour divorcer. C'est soit que vous réconciliez, c'est ça le dit dans le Corinthiens 7 verset 11 ans, ou bientôt vous êtes comme ça. Sinon, vous allez commettre ça ou est adultère. Et il est clair dans dans 1 Corinthiens 7 là, il va dire dans 1 Corinthiens 7 verset 39 encore, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Vous avez nous l'exemple. Ça veut dire que Dieu pas reconnaître ça ou les divorces. Dieu pas reconnaître ça ou les divorces là. Ok? Dieu pas reconnaître ça ou les divorces là. Sous d'accord divorcer, c'est pas la volonté de Dieu. Plan bon Dieu pour l'homme pas un divorce là-dedans. C'est jusqu'à la mort nous sépare. C'est ça qu'on te dit. C'est jusqu'à la mort nous sépare. Et pas oublier nous dire, divorce pas dans le plan bon Dieu pour l'homme. C'est le plan du diable. Parce que tout ça Dieu fait qui bon, les mêmes les font bagaille contraire. Le mariage, les est bon, ok, les est foutueux, et bien les font bagaille qui contraire à le mariage. Et il faut être très prudent pour pas tomber dans le piège ça. Il faut être très 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 prudent. Et quand pile secte, je dis qui autorise mon divorcer Jean voulez pour n'importe quelle raison de divorcer. Non. Non. Nous sommes contents ensemble avec vous. Et nous allons prendre l'autre vidéo. Et monsieur certain que nous allons rentrer dans le rôle Maria et madame dans mariage là. Et monsieur certain que bon Dieu a continuellement béni à travers la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse, grâce, bon Dieu couvre.